Bonjour à tous les Sagittaires, signe astrologique ascendant ou signe lunaire. Amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois d'avril. Et oui, les mois, ils passent vraiment très très vite. On a vraiment cette sensation on n'arrive même plus à compter les jours, que la fin de la semaine est déjà finie. Voilà. Alors c'est parti donc pour votre guidance, on va bien sûr parler de plein de choses, de votre énergie donc générale et principale pour ce mois, de vos amours, de votre travail bien sûr. Donc vous allez voir que c'est une guidance qui est faite avec l'oracle de Lana, donc elle n'est pas faite avec le tarot. De temps en temps, il faut aussi savoir varier les supports, hein, notamment dans les cartes, puisque c'est vrai que les tarots et un oracle quand même très différents. Hein. Il y a beaucoup... Le tarot est beaucoup plus subtil. Donc là, on va vraiment, j'ai envie de dire, partir sur quelque chose d'un petit peu plus, je vais dire, intense ici avec l'oracle de Lana. Alors, c'est parti. On va prendre, alors, du coup, on va se prendre 7 cartes, pardon. On se prend cette carte et on regarde ça tout de suite ensemble. Alors, ici, on a de la famille. On a de la porte fermée. On a l'illumination. De la traîtrise, de la manipulation, ok. Et on a de la justice. D'accord, d'accord. Alors, amis Sagittaire, la première carte, donc on a la carte de la famille, je vous la montre à l'écran. Donc bien sûr, ça représente l'importance des liens familiaux et aussi l'influence de votre environnement familial sur votre vie actuelle. Donc, elle évoque souvent des sentiments de sécurité, d'appartenance, mais aussi de soutien. Mais elle peut également mettre en lumière peut-être aussi des conflits ou alors des dynamiques complexes au sein de votre famille. Donc là, ici, en ce mois d'avril, il est possible que vous ressentiez un besoin de renforcer justement vos relations avec vos proches, ou alors peut-être, au contraire, d'évaluer les tensions existantes. Posez-vous des questions. Comment vos interactions familiales affectent-elles votre bien-être? Existe-t-il des sujets non résolus qui justement nécessitent votre attention? Pensez aussi à la manière dont vous pouvez contribuer à l'harmonie au sein de votre famille, que ce soit par une communication ouverte, un soutien émotionnel ou même en prenant le temps de passer du temps ensemble. Cette carte aussi, elle peut vous inviter à réfléchir à votre rôle dans la dynamique familiale et aussi à la manière dont vous pouvez vous épanouir dans ce cadre. La deuxième carte ici, donc, on a la porte fermée. Symbole des opportunités manquées, des barrières, des obstacles. Donc là, cette image, elle peut représenter une situation dans votre vie où vous vous sentez bloqué ou alors incapable d'avancer. Alors cela pourrait aussi signifier que vous avez du mal à laisser derrière vous les expériences du passé qui justement vous retiennent d'avancer. Donc face à cette carte, là il est essentiel d'explorer ce qui vous empêche de passer à l'étape suivante. Alors cela peut être des croyances limitantes, des peurs ou même des relations toxiques. Donc posez-vous la question, qu'est-ce qui doit être fait pour ouvrir cette porte? Donc peut-être là il est temps d'évaluer ce que vous devez changer dans votre vie pour justement surmonter ces obstacles et pourquoi pas aussi réaliser vos rêves. Parfois, il suffit juste de changer notre perspective pour voir une porte qui était autrefois fermée. Donc prenez ce temps pour identifier des solutions et travailler sur vous-même afin de débloquer tout simplement votre chemin. Très belle carte ici. En troisième carte ici, on a l'illumination. Ouais. Alors c'est une très belle carte parce que l'illumination, ça représente la clarté, la prise de conscience, des révélations spirituelles aussi. Elle indique souvent que vous êtes prêt à voir les choses sous un nouveau jour. Cette illumination peut survenir à la suite de réflexions profondes,
de méditation ou peut-être même une conversation enrichissante avec un proche. Alors cette carte vous encourage bien sûr à rester ouvert aux enseignements que la vie vous apporte. Quelle vérité cachée émerge de votre subconscient? Y a-t-il des situations, des personnes qui vous éclairent et aussi des aspects de vous-même que vous n'avez pas compris auparavant? L'illumination peut également vous aider à faire la lumière sur des décisions complexes ou des décisions difficiles. Prenez le temps aussi de journaliser vos pensées, ou alors si c'est votre trip, tout simplement de méditer sur ce que vous ressentez, car ces moments d'illumination peuvent vous guider vers des choix plus éclairés et aussi conscients dans votre vie. En quatrième carte, on a de la traîtrise, de la trahison. Alors bien sûr, cette carte, elle évoque une déception. Peut-être aussi une trahison de confiance, des conflits relationnels. Cette carte peut indiquer que vous avez récemment vécu une situation où vous vous sentez trahi par quelqu'un en qui vous avez confiance. Que ce soit un ami, un membre de votre famille ou même un collègue de travail. Donc là, il est important de prendre le temps de reconnaître et de traiter vos émotions face à cette trahison. Comment cela a-t-il impacté votre perception des relations et de la confiance? Avez-vous tendance à garder rancune ou êtes-vous prêt justement à pardonner et à avancer? Cette carte vous rappelle que la trahison, bien que douloureuse, peut également servir de leçon. Ben oui, elle peut vous aider à établir des limites plus saines à l'avenir et aussi à mieux évaluer qui mérite votre confiance. Réfléchissez à ce que représente cette expérience. Qu'est-ce qu'elle vous a appris sur vous-même et aussi sur les attentes vis-à-vis des autres. En cinquième carte, on a la manipulation. Ouais. Alors bien sûr, ici, ça attire votre attention sur des dynamiques de pouvoir dans les relations. Alors cela peut signifier que vous êtes dans une situation où vous vous sentez manipulé, ou peut-être que vous réalisez que vous avez tendance à manipuler les autres pour obtenir ce que vous voulez. Cette prise de conscience est cruciale pour votre croissance personnelle. Cette carte vous encourage à examiner vos motivations et aussi celles des autres. Il y a des personnes dans votre vie qui tentent de contrôler vos décisions ou vos émotions. Quelles sont vos véritables intentions dans vos interactions avec les autres? Il est essentiel de créer un environnement sain et authentique, basé sur la transparence et aussi le respect mutuel. Donc prenez le temps de réfléchir à vos relations. Sont-elles équilibrées? Vous sentez-vous libre aussi d'être vous-même? Ou alors existe-t-il des jeux de pouvoir qui créent des tensions? Apprenez à poser des limites claires et à vous entourer aussi de personnes sincères. En dernière carte ici, on a en sixième carte ici, on a la justice. Donc là ici, cette justice symbolise l'équilibre, l'équité et aussi la nécessité de rendre les comptes. Donc ici, elle peut indiquer que vous êtes en train de naviguer dans une situation où la justice doit être rétablie, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel. Cette carte vous rappelle que chaque action a des conséquences et qu'il est important ici de faire preuve d'intégrité dans vos choix. Réfléchissez aux décisions que vous devez prendre et aussi à la manière dont elles affectent les autres. Êtes-vous dans un rôle où vous devez faire des choix difficiles pour établir l'équilibre? La carte de la justice peut également vous encourager à prendre du recul et à évaluer objectivement une situation. Quelles sont les vérités que vous devez confronter? Cela peut être un moment pour défendre ce qui est juste, que ce soit
pour vous-même et aussi pour les autres. Donc, recherchez l'équilibre dans votre vie et soyez prêts à agir avec équité et compassion. Amis Sagittaire, viens de me rendre compte que je n'ai pas pris de 7e carte. Alors tout à l'heure, je vous ai dit que j'en prenais 7. Donc la voici, la 7e carte. Je vais prendre celle du dessus. On a la carte de la récompense. Bon. Alors c'est un symbole de reconnaissance, d'accomplissement et aussi de réussite. Cette carte, elle indique que vos efforts, votre persévérance et aussi votre travail acharné commencent à porter leurs fruits. Vous pourriez bientôt récolter les résultats de vos efforts passés, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou émotionnel. Il est temps de célébrer vos succès et de reconnaître vos réalisations. Prenez le temps d'apprécier tout ce que vous avez accompli. Comment pouvez-vous continuer sur cette lancée positive? Peut-être est-ce l'occasion de définir de nouveaux objectifs ou de réfléchir à ce que vous souhaitez accomplir à l'avenir. La récompense n'est pas seulement une question de succès matériel, mais aussi de croissance personnelle et de bonheur. Donc pensez à partager vos succès avec ceux qui vous soutiennent et aussi à exprimer votre gratitude envers ceux qui vous ont peut-être aidé en cours de route. Pour conclure ici votre guidance, là cette guidance elle vous offre quand même un aperçu riche et complexe de votre situation actuelle. La famille, elle évoque ici des liens essentiels. La porte fermée représente des obstacles, l'illumination vous offre de la clarté, la trahison vous met face à des défis relationnels, la manipulation ici appelle à une prise de conscience, la justice souligne l'importance de l'équité et la récompense vous rappelle de célébrer vos succès. Chacune de ces cartes, bien sûr, constitue un outil précieux pour naviguer dans les complexes de vos émotions et aussi de vos relations. Prenez le temps pour réfléchir à ces messages et engagez aussi un dialogue intérieur qui vous aidera à avancer sur votre chemin. Utilisez ces réflexions pour cultiver des relations saines, établir des limites et travailler aussi sur votre développement personnel. Rappelez-vous que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, est une occasion d'apprendre et aussi de grandir. Écoutez, chers amis Sagittaires, une très très belle guidance ici pour vous. On sent qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont peut-être un petit peu tendues. En ce moment, on est quand même aussi sur des énergies de printemps, donc des énergies un petit peu plus hautes en ce moment. Je vous souhaite bien sûr un agréable mois d'avril et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, amis Sagittaires, prenez grand soin de vous. Ciao ciao ciao.